Que signifie adorer le Seigneur en esprit et en vérité? Que signifie être un vrai adorateur? C'est ce dont je veux vous parler aujourd'hui, car je pense qu'il est si important de regarder ce que la Bible dit à propos des vrais adorateurs. Qu'est-ce que Jésus voulait dire quand il a dit que le Père cherche ceux qui adorent en esprit et en vérité? Qu'est-ce que ça veut dire d'adorer en esprit et en vérité? On en parlera et plus encore. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Je pense que le Seigneur va vraiment utiliser cet enseignement pour bénir votre vie et pour vous fortifier dans la foi parce que c'est vraiment mon but en venant à vous quotidiennement. Je veux m'assurer que vous restiez fort dans le Seigneur et que vous finissiez plus fort que lorsque vous avez commencé en tant que chrétien. Et merci encore d'être avec moi. Jean 4, quel verset incroyable, le verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et quelle déclaration incroyable de dire, car le Père cherche de tels adorateurs. Dieu est un esprit, verset 24, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. D'accord, allons dans Hébreux chapitre 10 pour commencer à comprendre ce que tout cela signifie vraiment. Car quand on regarde la Bible, il faut regarder ce que Dieu nous a demandé de faire quand on s'approche de lui. Par exemple, j'ai trouvé 4 exigences dans la Bible en ce qui concerne l'adoration. Exigence numéro 1 se trouve dans Hébreux 10, 22. Il est dit, « Approchons-nous. » Eh bien, vous ne pouvez pas vous approcher sans adorer. Donc, cela parle de l'adoration. Approchons-nous avec un cœur sincère. Qu'est-ce qu'un cœur sincère? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un cœur sincère? Parlons de Marie-Madeleine. Qu'est-ce qui l'a fait rester devant la croix et ne pas quitter le côté du Seigneur alors que beaucoup de disciples n'étaient pas là? On lit que Jean était là, Marie-Madeleine était là, la mère du Seigneur était là, et d'autres, mais on ne voit pas certains des autres disciples ou les apôtres. Alors concentrons-nous sur Marie-Madeleine. Marie-Madeleine était là. Pourquoi? Était-ce à cause de la théologie du Seigneur? Non. A-t-elle suivi sa théologie? Non. Était-ce à cause de sa doctrine qu'elle était à la croix? Non. C'était à cause de sa loyauté. Sa loyauté parce qu'elle l'aimait. Elle aimait Jésus si complètement et si fidèlement. C'était une vraie loyauté. Et pensez à Jean. Je veux dire la même chose avec Jean l'apôtre. Pourquoi était-il là quand les autres sont partis? La loyauté. Cela n'avait rien à voir avec la théologie, rien à voir avec la doctrine, rien à voir avec les miracles, les signes et les prodiges. La loyauté. Donc, je pense que la loyauté est un cœur sincère, mais être loyal envers le Seigneur. Je pense que c'est une découverte. Je pense que c'est une révélation que nous devons tous avoir, car David avait cela. Vous souvenez-vous que dans le psaume 51, il a écrit quelque chose de très merveilleux, mais beaucoup de gens manquent un mot dans le psaume 51. 6. Voici est un mot très important. Voici signifie j'ai fait une découverte. Faites attention à quelque chose que j'ai trouvé. Voici, tu désires la vérité dans les parties intérieures. Dans les parties cachées, tu me feras connaître la sagesse. Alors David fait une découverte ici. C'est comme s'il avait une révélation d'une sorte pour dire « Waouh, ce que Dieu veut vraiment, c'est la vérité dans les parties intérieures. » Et c'est ce que les Hébreux nous ont dit, de nous approcher de Dieu avec un cœur sincère. Et un cœur sincère, il est dit, nous donnera la vraie sagesse, car la sagesse n'est pas mentale. La sagesse est du cœur, c'est spirituel, car la sagesse et la vérité sont unies. Voici, tu désires la vérité dans les parties intérieures. Seigneur, ce que tu regardes, c'est nos cœurs, à quel point ils sont sincères. Dans la partie cachée, dans mon cœur, tu me feras connaître la sagesse. Et puis il dit, purge-moi avec de l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Et ainsi de suite, et le verset 10 est puissant. Crée en moi un cœur pur. Eh bien, un cœur pur est un cœur sincère, un cœur renouvelé, car il demande de renouveler ce cœur en moi. Seigneur, donne-moi un cœur pur. Et nous prions souvent, Seigneur, donne-moi un cœur pur, mais nous devons savoir qu'un cœur pur est un cœur loyal. Et David a prié une prière, je pense que nous devons tous la prier parce que quand on se regarde, eh bien, allons au psaume 139. Quand on se regarde tous, qu'est-ce qu'on voit? Nous ne pouvons même pas faire confiance à nos propres cœurs. Nous devons donc prier et demander au Seigneur de changer nos cœurs. Alors David a dit dans le psaume 139, 23 et 24, « Sonde-moi, Seigneur, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées.
Et voici il y a en moi quelque voie de méchanceté, car il ne savait pas qu'il pouvait faire confiance à son propre cœur. Voici il y a de la méchanceté dans mon cœur. Seigneur, et conduis-moi. Conduis-moi. Conduis-moi sur la bonne voie et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Alors, s'il te plaît, connais mon cœur, éprouve-moi, et l'Hébreu dit mes pensées anxieuses. Alors là où il est dit, je connais mes pensées. Seigneur, éprouve mes pensées anxieuses. Je n'ai pas confiance en mon propre esprit. Avoir un cœur sincère, je pense que c'est le résultat de la prière. Seigneur, donne-moi un cœur sincère, car je ne peux même pas adorer Dieu sans avoir un cœur sincère, car il est dit que nous devons nous approcher de lui avec un cœur sincère, un cœur loyal, ou sinon il ne nous écoutera pas, il ne nous acceptera pas. Alors le Seigneur a dit, Jésus a dit que le Père cherche ceux qui adoreront en esprit et en vérité. Eh bien, la vérité a à voir avec un cœur sincère, un cœur loyal. Et la Bible en dit beaucoup à ce sujet, et un cœur sincère est un cœur libre de toute rébellion. Nous ne pouvons donc pas adorer le Seigneur tant que la rébellion n'est pas complètement sortie de nous. Conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Maintenant, à l'intérieur de nous, à l'intérieur de chacun de nous, se trouve un ennemi de Dieu, et cet ennemi qui s'oppose à Dieu est notre esprit. C'est l'esprit charnel, c'est la nature charnelle. Nous avons donc besoin de demander, « Seigneur, enlève-la afin que je puisse être à toi pour toujours. » Et c'est vraiment ce que David a prié ici dans cette incroyable portion. Et vous savez, quand vous regardez le psaume 139, nous avons une portion incroyable ici. Il dit, « Ne hais-je pas ceux qui te haïssent, Seigneur ?» Je lis le verset 21 du psaume 139. « Ne hais-je pas ceux qui te haïssent, Seigneur ? Et ne suis-je pas affligé de ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une haine parfaite. Je les considère comme mes ennemis. » Et puis il dit, « Sonde-moi et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. » Donc, ce qu'il dit, c'est, « Seigneur, je veux haïr tout ce que tu es. Je veux aimer tout ce que tu aimes. Je veux que mon cœur te soit si loyal. Seigneur, ne hais-je pas ceux qui te haïssent d'une haine parfaite? Ne suis-je pas affligé de ceux qui s'élèvent contre toi? Seigneur, je les compte comme mes ennemis. Sonde-moi. Seigneur, s'il te plaît, connais mon cœur parce que je ne le connais pas. Éprouve-moi. Teste-moi si tu en as besoin. S'il te plaît, Seigneur, et connais mes pensées anxieuses s'il y a en moi une voie de méchanceté. S'il y a quelque chose en moi qui te hait, Seigneur, cet esprit charnel en moi qui s'oppose à toi. S'il te plaît, libère-moi de lui. Conduis-moi sur le chemin éternel. Le péché que j'aime, enlève-le de moi. Je veux commencer à haïr mon péché. Seigneur, je ne veux pas aimer mon péché. Waouh! Donc, cette chose en nous qui s'oppose à Dieu, l'esprit charnel est une inimitié. Il est dit dans Romains 8 que c'est une inimitié contre Dieu. Nous devons en être libérés. Je me souviens de Catherine Kuhlman qui priait toujours une prière dans ses réunions. « Seigneur, s'il y a quelque chose en moi que tu es, enlève-le et tue-le. » Et j'ai prié cette prière depuis que je l'ai entendue la prier publiquement. Elle a prié et j'ai prié cette prière dans ma vie de nombreuses fois. « Seigneur, s'il y a quelque chose en moi que tu es, enlève-le et tue-le. Je veux avoir un cœur loyal. » Pouvons-nous juste prier cela maintenant? Levez simplement vos mains et dites, « Père, s'il y a quelque chose en moi que tu es, s'il te plaît, enlève-le et tue-le. Donne-moi un cœur sincère, Seigneur, afin que je puisse t'adorer. Donne-moi un cœur loyal, Seigneur, afin que je puisse t'adorer. Je te rends grâce. » Imaginez que le Seigneur cherche ceux qu'il adore. Et comme la prophétie de Jésus a été puissamment accomplie, car il a dit que l'heure est venue où ils n'adoreront pas à Jérusalem. Et c'est ce qui s'est passé. Car plus tard, le temple a été détruit par les Romains parce que Dieu cherchait vraiment que nos corps soient son temple, et nous en parlerons plus tard. Mais je pense qu'il est très important de vraiment comprendre ce que Dieu cherche. C'est un cœur sincère en chacun de nous qui peut l'adorer en esprit et en vérité. Ce que Dieu cherche. D'accord. Deuxièmement, qu'est-ce que Dieu cherche? D'accord. La deuxième chose que Dieu cherche, c'est que nous ne pouvons pas venir à lui sans pleine foi. Vous ne pouvez pas venir à Dieu en doutant de sa parole et l'adorer. Il n'y a aucun moyen de pouvoir adorer le Seigneur si vous doutez de sa parole. Il n'y a tout simplement aucun moyen. Vous ne pouvez pas douter et adorer. Cela ne se connaîtra pas parce qu'il cherche ceux qui adorent en vérité et connaissent la vérité. David a fait une déclaration incroyable dans les psaumes. Regardez, vous n'avez pas besoin de comprendre pour croire. Vous avez juste besoin de croire. Nous tous, psaume 119, verset 128. Je me souviens de ce que Billy Graham a dit. Je regardais l'une des histoires les plus incroyables de Billy Graham. Elle est diffusée et je vous recommande à tous de regarder cet incroyable documentaire sur Billy Graham. Comment s'appelle-t-il déjà? The Extraordinary Journey. Oui, c'est incroyable.
Et dans ce documentaire, il raconte comment il a été mis au défi une fois par un de ses amis à propos de la Bible et cela l'a vraiment troublé. Il est allé dans la forêt et s'est mis à genoux et a posé sa Bible sur la souche d'un arbre qui avait été coupé. Et il a dit, « Seigneur, il y a beaucoup de choses dans ta parole que je ne comprends pas, mais j'ai pris la décision aujourd'hui de la croire. » Cela a changé sa vie. Et je pense que c'est ce que David a dit dans le psaume 119, verset 128. Il a dit, « C'est pourquoi j'estime que tous tes préceptes concernant toutes choses sont justes. Seigneur, j'accepte que ta parole soit juste dans tout ce qu'elle dit. C'est pourquoi j'estime que tous tes préceptes concernant toutes choses sont justes et je hais toute fausse voix. Donc, Seigneur, je crois tout ce que tu dis dans ta parole. Je ne la comprends peut-être pas entièrement, mais je la crois. Et je pense que parfois, lorsque nous commençons à questionner la Bible, cela tue notre adoration. Cela tue notre capacité à nous approcher de Dieu avec un cœur sincère. Comment pouvez-vous adorer et aimer quelqu'un que vous questionnez? C'est impossible, même dans la nature. Comment pouvez-vous aimer quelqu'un et lui être fidèle si vous ne cessez de questionner ce qu'il dit? Ce n'est pas possible. Donc, accepter la parole de Dieu, être d'accord avec Dieu, accepter sa parole par la foi et ne pas questionner la Bible est la clé. Non, nous n'avons pas besoin de tout comprendre. Et les gens qui ne comprennent pas finissent par se disputer à ce sujet avec d'autres. Mais non, vous devez en arriver à l'endroit dont Paul parle dans 2 Corinthiens, chapitre 10. Dans 2 Corinthiens 10 et verset 5, Paul est arrivé à cet endroit. Il a dit, « Abattant les imaginations et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Je dois donc en arriver à ce point et dire, « Seigneur, je ne comprends pas tout, je l'accepte simplement par la foi. » Et vous savez, souvenez-vous de ce que David a dit, ce que nous venons de lire dans le psaume 119, verset 128. « Je hais toute fausse voix. » Je l'ai déjà dit, je le répète, à l'intérieur de nous se trouve un esprit qui questionne tout ce que Dieu dit. En dehors de nous, il y a un esprit qui n'est pas entraîné aux voies du Seigneur. Nos esprits sont entraînés à argumenter. Nos esprits sont entraînés à questionner. Nos esprits sont entraînés à douter, et c'est pourquoi Paul a appelé cela l'esprit charnel. Allons à Romains 8 et souvenez-vous que l'esprit charnel est l'ennemi de Dieu. Ainsi, lorsque les gens ont un esprit charnel, ils questionnent la Bible. Eh bien, je ne crois plus à ça. Je ne sais pas si ça s'est vraiment passé. C'est un esprit charnel, et un esprit charnel ne peut pas adorer le Seigneur. Il est impossible de l'adorer avec cela. Paul dit que l'esprit charnel est inimitié contre Dieu. Il n'est pas soumis à la loi de Dieu, ni ne peut l'être. Donc, par nature, nos esprits combattent tout ce que Dieu dit, s'opposent à tout ce que Dieu dit et même s'opposent à Dieu lui-même. C'est donc votre responsabilité et ma responsabilité de soumettre cet esprit, de le supprimer, de dire à cet esprit charnel, « Écoute, je refuse de t'écouter. Je ne te donnerai aucune liberté pour me faire t'en aller. Je vais te crucifier. » Soumettre votre esprit. La Bible nous dit très clairement ce qu'il faut en faire. Je pense qu'un esprit qui est soumis, nous devons soumettre notre esprit. Sinon, nous ne serons pas vraiment capables d'adorer le Seigneur. Dans Jacques 1, il est dit, « Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable à une vague de la mer, agitée par le vent et ballottée. » Il est dit, « Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, car l'homme à l'esprit double est instable dans toutes ses voies. » L'esprit charnel est donc très instable. Un esprit double ne peut jamais adorer Dieu. C'est impossible. C'est seulement avec un cœur plein de foi, un cœur sincère et plein de foi. Mais je veux finir sur ceci. Quand les gens ne croient pas la vérité, ils croiront toujours le mensonge. Il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de terrain d'entente. Soit les gens croient ce que Dieu dit, soit ils croient ce que le diable dit, car c'est très clair, il n'y a pas de zones intermédiaires, ça n'existe pas. Dans 2 Thessaloniciens, vous savez, quand les gens refusent la vérité, Dieu les livre pour qu'ils croient un mensonge, car il est dit dans 2 Thessaloniciens 2, 11. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient damnés. Donc, quand quelqu'un dit « Je ne crois pas ce que la Bible dit, je questionne ceci, je questionne cela », Dieu finira par abandonner cette personne. C'est ce qu'il est dit, c'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Il n'y a donc pas de terrain d'entente. Il est temps que les gens comprennent qu'on ne peut pas croire seulement ce qui nous arrange. Vous ne pouvez pas croire seulement ce que vous voulez croire et dire « Je ne crois pas les autres choses », parce qu'une obéissance incomplète est une désobéissance. Et aujourd'hui,
À quoi avons-nous affaire dehors? Exactement à ce dont je parle. Ils questionnent la Bible, ils ne veulent même pas la regarder pour savoir ce qu'est vraiment la vérité. Ils la rejettent complètement. Je veux dire, les gens aujourd'hui se demandent si Jésus est le seul chemin vers le ciel. Comment quelqu'un qui se dit croyant peut-il remettre cela en question? C'est impossible, parce que ce que le monde dit, c'est que Jésus est l'un des chemins vers le ciel. Non, non, il est le chemin vers le ciel, il n'y a pas d'autre chemin. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Si quelqu'un m'écoute et fait partie de ces personnes qui questionnent cela, c'est simplement que vous ne connaissez pas la Bible. J'ai demandé à des gens partout combien de prophéties se trouvent dans la Bible, 2500. Combien ont été accomplies? 2000. Dites-moi n'importe quel autre livre d'une autre religion qui contient des prophéties qui ont été accomplies. Dieu nous a donné une preuve et une évidence incroyable que sa parole est vraie. Juste par cela, la prophétie accomplie. 2000 prophéties déjà accomplies en détail. Quelles sont les chances qu'il y en ait d'autres? Aucune. C'est humainement impossible. Même si 3 prophéties étaient accomplies, c'est toujours humainement impossible. Plus de 2000. Quelle autre religion peut prétendre à cela? 0. Seulement la Bible. Et Dieu est allé au-delà de la prophétie pour convaincre les sceptiques avec l'archéologie. Satan ne remet pas en question l'autorité de l'Écriture, car quand Jésus a dit « il est écrit », il ne l'a pas remis en question. Si le diable ne remet pas en question la Bible, c'est une honte pour ceux qui le font. Vous m'avez bien entendu, le diable n'a jamais remis en question la Bible. Il sait que la Bible est pleine d'autorité, car quand Jésus a dit « il est écrit », le diable l'a cru parce qu'il savait que c'était vrai. Il est donc temps de dire à ces personnes dehors qui ne croient pas que la Bible est vraie. Et même le diable y croit, alors pourquoi pas vous? Alors, quand les gens questionnent la parole, comment peuvent-ils adorer Dieu? Bon Dieu! Comment peuvent-ils même entrer dans la présence de Dieu en questionnant si Jésus est le seul chemin vers le ciel ou quoi que ce soit d'autre dans le monde en ce moment? Il est temps de prier. Prière. Et je prie, et je sais que je m'adresse à des individus. Je m'adresse à vous. C'est pourquoi vous regardez vraiment. Parce que vous aimez cela. Vous voulez vraiment adorer le Seigneur. C'est votre désir d'être un adorateur, un vrai adorateur, parce que c'est ce que Dieu veut. C'est ce que vous voulez. Alors comment obtenez-vous cela? C'est de cela que nous parlons. Seigneur, merci encore pour ta parole. À toi soit toute la gloire. Et Seigneur, je prie pour que tu fasses de nous tous de vrais adorateurs, parce que c'est ce que tu cherches, de vrais adorateurs. Et nous t'adorons de tout notre cœur. Je te donne toute la louange, Jésus béni. Nous voulons te plaire et nous voulons finir plus fort dans cette vie, plus fort dans cette marche que lorsque nous avons commencé en toi, parce que nous voulons t'aimer et être fidèles de tout notre cœur. Amen. L'exemple de Marie-Madeleine. Amen. Pensez à Marie-Madeleine, disant au jardinier qu'elle pensait être le jardinier, elle a dit, « Où l'avez-vous déposé ?» Elle pensait que Jésus était le jardinier. Rappelez-vous, quand elle est venue au tombeau, elle a dit, « S'il vous plaît, dites-moi où il est, afin que je puisse le prendre. » Et pensez à cette femme voulant porter le corps du Seigneur. C'est de la loyauté. Loyal d'être là à la croix, loyal d'être là au tombeau, loyal de même dire « Je vais le prendre, je vais le porter, je vais m'occuper de son corps mort. » Une telle loyauté est inouïe. J'ai dit au Seigneur aujourd'hui, j'ai dit « Cher Jésus, je veux être fidèle jusqu'à la fin, et je ne veux pas que cette prière, Seigneur, soit vide. » Et j'ai vraiment senti la présence du Seigneur quand j'ai dit cela parce que Dieu veut ça en nous tous. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et soutiens-moi par un esprit de bonne volonté. Alors j'enseignerai tes voies aux transgresseurs, et les pécheurs se convertiront à toi, Seigneur. Je te donne la louange, et Seigneur, je prie cette prière pour chaque personne avec moi en ce moment, au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu a dit, Amen. Partagez cet enseignement s'il vous plaît, partagez cet enseignement. Nous en avons vraiment besoin. Le monde en a besoin. Le corps du Christ en a besoin. Surtout,